bah, là je me sens petit à côté de ça. Hein. Attendez, je m'éloigne un peu. On se rend pas compte à l'image. C'est un truc de fou, c'est titanesque, c'est juste titanesque. On se rend tellement pas compte sur les images. On a l'impression que c'est juste un gros rocher là. En plus là, avec la pluie là, il y a l'eau qui tombe jusqu'à tout en bas. Du coup dans la roche, il y a plein de crevasses comme ça qui sont très abritées. Et au début je me disais, mais pourquoi je dormirais pas là? Ce serait une belle expérience. Mais je me suis dit non parce que je vais me les geler tout simplement en fait. Il va faire extrêmement froid. Alors que dans la tente au moins je peux chauffer la tente quoi. C'est ça qui est bien. Donc je veux pas faire ça, mauvaise idée en fait. 5e jour sous la pluie. Ta. 5e jour sous la pluie. Il pleut encore plus fort. Je suis pas sûr que ça s'arrêtera en fait. Je crois que maintenant le monde il est destiné à être noyé. C'est définitif. Voilà, c'était prévu, c'est le Ragnarok finalement. Bah vous voyez pas ce que je vois mais je vous assure tout au fond. Ah si on voit. Regardez, c'est une montagne avec de la neige. Oh là là, incroyable. En vrai c'est rien du tout mais ça me rend heureux. Vous voyez ce que je vois sur ma tente? Attends. Oh sa mère, il y a du soleil. Oh, je suis si heureux. Hier avec la pluie, les rochers étaient hyper glissants dans la descente. Et je me suis pété la gueule. Et j'ai entendu ma cheville faire un petit crack. Voilà, ce matin, elle était un peu gonflée et j'ai mal à la cheville. Mais en vrai, je pense que ça va. Je pense que c'est le temps qu'elle se chauffe un petit peu. Puis en même temps, ça fait à peu près 400 km que j'ai une petite douleur à cette cheville. Mais ça va le faire, tranquille. J'en ai trop marre de mon matelas en fait. Il a pas arrêté de se dégonfler toute la nuit. Alors que je l'ai réparé déjà 11 fois. Il y avait 11 trous dedans. Et là il fuit encore plus qu'avant quoi. Alors que quand j'ai réparé les trous, il fuyait plus. Enfin j'en ai marre en fait. Il est confortable et tout, il y a pas de souci. Mais quand il est gonflé quoi. Puis du coup ce qui est chiant aussi c'est que le matelas ça isole du sol. Parce que c'est épais comme ça. Et ça isole du froid. Bah du coup là ça isole pas du froid. Il y a un cochon dans le champ depuis tout à l'heure. Salut toi. Il est juste là. Il est chill en vrai hein. Il est tranquille. Je vais pas mentir, les montées là elles sont hardcore. Je vois plein de traces de glissade dans les descentes. Je pense qu'il y en a plus d'un qui s'est pété la gueule. Et je vais pas mentir, avec la cheville là qui fait des siennes, c'est compliqué. Ça va le faire hein mais... Il y a un paysage que je me dois de vous montrer après ces dures montées.
Et j'aurais jamais pensé le voir d'ici. Parce qu'il est à plus de 100 km de moi à ce moment. Mais oui, c'est une vue imprenable sur le Mont Blanc. Tout à l'heure, j'ai passé un talus comme un bourrin et je suis tombé sur mon bâton, je l'ai un peu plié. Du coup, je vais essayer de le déplier. Puis en même temps, j'ai un trou dans mon pantalon depuis une semaine qui s'agrandit de jour en jour. Pareil, on va essayer de réparer ça. Nickel. Tadam. Et en vrai, ça me donne pas un giga style de pirate un peu? Ah ouais, trop cool. Énorme. Tellement cool. Bon là, il va me rester 12 ou 13 km avant l'objectif final en fait. Donc je vais trouver un petit ruisseau pour me laver. Faut que je trouve un petit coin pour dormir tranquillement. Demain je reprends le chemin et bah voilà quoi. Ok bon. Cette fois-ci je dois admettre que l'eau était froide. Je l'ai même. Ah, ça m'a fait mal à la tête. Mais je suis propre. Et ça n'a pas de prix. Voilà, dernier jour. Il me reste 10 km à faire. Cette nuit il a fait 3 degrés. J'ai pas hyper bien dormi parce que je suis pas équipé pour en fait. Je vous avoue que je réalise pas du tout par contre. Je réalise pas du tout que j'ai fait tout ça en fait. Je sais pas. Je réaliserai peut-être à mon arrivée ou je réaliserai peut-être dans quelques jours. Ou peut-être jamais, j'en sais rien. Un truc dont j'avais oublié de vous parler, c'était de ça. J'étais en train de crapahuter dans une grosse montée et d'un coup, mon bâton de marche il a fait cling comme ça. J'ai tapé contre un truc qui n'était ni du bois ni un caillou. Je me suis dit tiens c'est quoi ça? Je regarde et en fait c'était une clé. Et j'ai trouvé ça assez marrant que cette clé là soit complètement perdue au milieu de nulle part, à moitié enfouie dans la terre. Il y a probablement des centaines ou des milliers de randonneurs qui ont marché dessus. Et c'est moi qui la trouve. Je trouvais ça marrant quand même. Du coup j'ai décidé de la garder et d'en faire un collier comme souvenir parce que je trouve qu'une clé en fait c'est assez symbolique. Puis même je trouve ça assez marrant de ne pas savoir d'où elle vient. Ça se trouve cette clé elle ouvrait une vieille porte en bois qui servait à rien. Mais ça se trouve à 2 mètres de là il y avait un coffre rempli de louis d'or. J'en sais rien et je le saurai jamais. Et je trouve ça cool. En tout cas une chose est sûre c'est que cette clé n'est pas toute jeune. Vraiment elle est rongée par la rouille. Je sais pas si on voit pas bien mais il faut que je vous montre les réparations que j'ai fait aussi. Sur ma tente, j'avais un trou là, j'ai réparé un trou ici, un trou là, un giga trou ici, un autre giga trou ici, un ici. J'en ai un ici aussi sur le tapis de sol. Et le pire,
le pire. Regardez, ça c'est mon tapis de sol. Vous voyez tout ça là? C'est des rustines. 11 de ce côté-là. Et un en plus ici là. Un autre là. J'ai réparé 12 trous et il fuit encore. Regardez, je ne l'ai pas dégonflé de ça, il se dégonfle tout seul. Je l'ai regonflé il y a 3 heures. Il fuit encore. Il y a quelque temps, j'ai mis un sac sur mon dos. Et je suis parti avec l'objectif le plus simple en tête. Marcher tout droit jusqu'à Genève. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'en ai vécu des choses. J'ai marché sous un soleil de 38 degrés. Ou sous la pluie. J'ai vu des décharges à ciel ouvert. Et des paysages incroyables. Je suis parti d'un endroit où je pouvais presque voir la mer. Et je suis arrivé au sommet d'une montagne. Je me rappelle encore du tout premier jour où j'ai dit « Et là j'ai la forte intuition que c'est soit la pire idée de ma vie, soit la meilleure idée de ma vie. » Au final, je crois bien que c'était la meilleure. Et me voilà 1000 km plus tard, devant ce paysage. Je sais pas si je dois être heureux d'être allé jusqu'au bout, ou triste d'avoir fini cette aventure. Parce que je dois l'admettre, à ce moment j'appréhende un peu de revenir à la vie normale. J'étais si bien. La vie était si simple et tout avait tellement de sens. C'est comme si j'avais enfin découvert ma vraie nature. Seulement aujourd'hui, mon aventure prend fin. Mais il y a une chose dont je suis sûr. C'est certainement pas la dernière fois que j'irai voir ce qu'il y a par-delà l'horizon. Quel bâtard! Il m'a dit que mon cul. Et voilà, fin du périple, Arthur. Ça va le faire.